C'est pour lui assurer cette existence, et c'est pour cette raison seule, mon amour, que je me suis vendue. Ça ne fut pas un sacrifice, car ce que l'on nomme honte et déshonneur n'avait à mes yeux ni sens ni réalité. Tu ne m'aimais pas, toi à qui appartenaient ma chair et mon corps, donc j'étais indifférente au sort que j'en faisais. Les caresses de ces hommes, même l'authenticité de leur passion, me laissaient complètement insensible, mais je n'en ressentais pas moins beaucoup d'estime envers certains, et je compatissais à l'amour sans espoir qu'ils me portaient et qui me renvoyait souvent, douloureusement, à ma propre fatalité. Tous mes amants furent généreux, tous me comblèrent et m'entourèrent d'attention. Parmi eux, il y avait en particulier un comte du Saint-Empire, un aristocrate veuf d'un certain âge, qui m'aimait tendrement et qui frappa à toutes les portes afin que je puisse inscrire ton fils, l'enfant né du père inconnu, au Thérésianum. 3 fois, 4 fois, il me demanda en mariage. Aujourd'hui, je pourrais être comtesse, propriétaire d'un magnifique château dans le Tyrol. Je pourrais vivre dans l'insouciance, car ton fils aurait un père aimant, qui l'adulerait, et moi, j'aurais un homme calme, généreux et attentionné à mes côtés. Pourtant, je ne l'ai pas épousé, malgré son insistance et sa persévérance, malgré la peine qu'il éprouvait devant mes refus répétés. Peut-être ai-je été folle de le repousser, car si j'avais accepté, je mènerais désormais une existence paisible et protégée avec mon petit garçon, mon tout petit, mais en vérité, à quoi bon te le cacher? Je ne voulais pas me lier, je voulais rester libre et à ta disposition. Car, dans mon cœur, dans le tréfonds de mon inconscient et au plus profond de mon âme, je caressais sans cesse le rêve de mon adolescence. Et si, de nouveau, tu m'appelais à toi, ne serait-ce que pour 1 heure. C'est dans cet espoir que j'ai éconduit mes soupirants, afin d'accourir à toi au premier signe. Qu'était ma vie depuis mon adolescence, sinon l'attente, l'espérance de ton bon vouloir? Elle survint l'heure de nos retrouvailles, mais tu ne le sais pas. Tu n'en as pas la plus petite idée, mon amour, car lorsque tu me revis, tu ne me reconnus pas. Jamais tu ne m'as reconnu. Non, jamais. Pourtant, souvent, je te croisais au théâtre, au concert, au prater et dans les rues. À chacune de ces rencontres, de hasard, mon cœur bondissait dans ma poitrine, mais c'est à peine si tu m'accordais un regard. Il est vrai que j'avais beaucoup changé. L'adolescente farouche était devenue une femme épanouie, jolie, disait-on, élégamment vêtue et entourée d'admirateurs. Dans ces conditions, comment aurais-tu pu faire le rapprochement avec la timide jeune fille dont tu avais entrevu les traits dans la pénombre de ta chambre à coucher? Parfois, l'un de mes compagnons te saluait, tu lui rendais son salut, portait sur moi le regard poli d'un inconnu, lequel rendait hommage à ma beauté, en connaisseur. Mais on ne s'allumait jamais aucun éclair de reconnaissance et restait loin, si terriblement loin. Un soir, j'en garde le plus vif souvenir, ta méconnaissance à laquelle je commençais déjà à m'habituer me causa un intolérable supplice. Ce soir-là, je me trouvais à l'opéra, dans une loge avec un ami, et toi tu étais installé dans la loge voisine. Les lumières s'éteignirent, les premières mesures de l'ouverture s'élevèrent. Je ne distinguais plus les traits de ton visage dans l'obscurité, je ne percevais que ta respiration si proche, aussi proche qu'elle l'avait été lors des 3 nuits que nous avions autrefois passées ensemble. Je ne discernais plus que ta belle main fine posée avec abandon sur le rebord en velours des loges. Je fus tout à coup saisie par le désir de m'incliner et de baiser cette main indifférente et adorée dont j'avais autrefois connu les caresses. La musique bouleversante me transportait et exaltait mon désir. Je dus lutter, me faire violence pour résister à l'attrait qui portait mes lèvres vers ta main chérie. À la fin du premier acte, je priai mon ami de partir. Je ne supportais plus d'être si proche de toi. Toi, si loin de moi dans le noir. Mais elle survint l'heure de nos retrouvailles, les toutes dernières de ma vie, que je passais à l'ombre de la tienne. C'était il y a environ 1 an, le lendemain de ton anniversaire. À chaque instant, j'avais pensé à toi, car chaque année, je le fêtais avec faste. Dès le petit matin, j'étais sortie acheter des roses blanches que, invariablement, à cette date, je te faisais envoyer en souvenir d'une autre heure que tu avais oubliée. L'après-midi, je me rendis chez Desmelles pour y goûter avec mon fils. Et le soir, nous sommes allés au théâtre. Je voulais que cette journée soit aussi pour lui une célébration mystique, même s'il n'en connaissait pas la signification. Je passai le lendemain avec mon ami d'alors, un jeune et riche industriel de Brunn, avec qui je vivais depuis déjà 2 ans, qui m'adorait, me comblait, et comme les autres voulait m'épouser, mais à qui, comme aux autres,
J'opposais un refus a priori injustifié, même s'il nous couvrait, moi et mon fils, de cadeaux, même s'il était gentil, malgré une bienveillance révérencieuse et un peu timorée. Nous allâmes au concert, y retrouvâmes la plus joyeuse société, et tous ensemble, nous allâmes souper dans un restaurant sur le Rhin, où, au milieu des rires et des bruits de conversation, je proposai d'aller terminer la soirée au Tabarin, un cabaret dansant. En général, je refusais systématiquement de me rendre dans ce genre d'établissement dont l'allégresse surfaite et alcoolisée me répugnait. Cependant, ce soir-là, c'est à croire que je me trouvais sous l'emprise d'un charme, car une irrésistible impulsion me fit lancer, au milieu de l'animation générale, cette proposition qui provoqua aussitôt l'unanimité. C'est comme si je pressentais que là-bas, au Tabarin, quelque chose, je ne sais quoi, m'attendait. Les autres, habitués à m'être agréables, se levèrent à la hâte. Nous nous rendîmes au Tabarin, nous y bûmes du champagne et, tout à coup, je sentis monter en moi une joie exubérante à l'intensité douloureuse que je n'avais jamais ressentie. Je bus beaucoup, je repris en chœur des chansonnettes sentimentales et éprouvai presque le besoin de danser et de chanter à tue-tête. Mais soudain, ce fut comme si un poids glacé ou au contraire brûlant se déposait sur mon cœur. J'eus un violent haut-le-cœur et n'en crus pas mes yeux. Tu étais là, assis à la table voisine, avec quelques amis. Et tu rivais sur moi ce regard éperdu d'admiration et de désir qui m'avait toujours profondément bouleversée. C'était la première fois depuis 10 ans que, de nouveau, tu attachais sur moi ce regard qui trahissait ta nature passionnée et entière. Je frissonnai, je faillis lâcher le verre que je levais. Par chance, mes compagnons de table ne remarquèrent pas mon trouble, qui se noya vite dans les rires tonitruants et la musique trop forte. Il devenait plus ardent, ce regard, et sous tes prunelles brûlantes, je m'embrasai. Je m'interrogeai. M'avais-tu enfin, oui, enfin reconnu, ou cédais-tu seulement à l'attrait de la nouveauté et désirais cette inconnue, une jolie femme parmi d'autres? J'avais le visage en feu, je répondais distraitement à mes compagnons de table. Bien sûr, tu remarquas mon trouble. D'un mouvement de la tête discret, tu me fis signe de te rejoindre dans l'entrée. Là-dessus, tu payas avec ostentation, pris congé de tes amis et sortis. Non, sans m'avoir auparavant de nouveau signifié que tu m'attendais dehors. J'ai frissonné comme si j'avais froid, comme si j'avais eu de la fièvre. Je ne pouvais plus parler, ni plus longtemps maîtriser ma passion débusquée. À cet instant, le hasard fit qu'un couple de noirs se produisit pour exécuter une nouvelle danse modulée par des cris de joie et des claquettes. L'attention générale était dirigée sur eux, j'en profitai. Je me levai, annonçai à mes amis que je revenais et te suivis. Tu m'attendais devant le vestiaire, ton regard brilla, sitôt que je m'approchai. Tu vins à ma rencontre, un sourire aux lèvres. Je constatai immédiatement que tu ne reconnaissais ni l'adolescente ni la jeune femme d'autrefois. Encore une fois, je n'avais pour toi que l'attrait de l'inconnu et de la nouveauté. « Auriez-vous une heure pour moi aussi ?» me demandas-tu avec de la familiarité et tant d'aplomb que je compris. Tu me prenais pour une belle de nuit. Je consentis d'un mot. Mon oui fut tremblant mais ferme, pareil à celui qui avait jailli des lèvres de la jeune fille, 10 ans plus tôt, dans la rue où descendait le crépuscule. « Quand pourriez-vous » repris-tu. « Quand vous voulez » répondis-je. Devant toi, je perdais toute pudeur. Tu me dévisageas avec le même étonnement rempli de méfiance et de curiosité que jadis, lorsque j'avais accepté de monter chez toi avec une semblable impétuosité. Maintenant, interrogea-tu un peu hésitant. Oui, allons-y, dis-je. Je voulus prendre mon manteau au vestiaire, mais je me souvins que mon ami avait gardé le ticket. Revenir dans la salle et le lui demander sans raison était impossible. D'un autre côté, renoncer à ces retrouvailles auxquelles j'aspirais depuis des années était inconcevable. Je n'hésitai donc pas une seconde, je ne pris que mon châle, le jetai sur ma robe de soirée et sortis dans la nuit humide et brumeuse, sans plus me soucier de mon manteau, ni de mon compagnon, bon et tendre, qui m'entretenait depuis plusieurs années et que j'humiliais, tourné en ridicule devant ses amis, dont je faisais un homme délaissé par sa maîtresse, à qui il suffisait qu'un inconnu claque des doigts pour qu'elle lâche tout et se jette dans ses bras. Oh oui, j'étais bien consciente de ma petitesse et de mon ingratitude envers mon amant. Je savais que je me ridiculisais et que je blessais irrémédiablement la fierté de cet homme plein de bonté en poursuivant ma chimère. Je savais que je brisais ma vie et détruisais mon avenir en tranchant ainsi dans le vif. Mais que m'était l'amitié? Quel sens avait mon existence quand je brûlais de sentir de nouveau tes lèvres,
de t'entendre prononcer des mots tendres contre ma peau. Ainsi, t'ai-je aimé? Je puis bien te le révéler maintenant que tout est fini et accompli. Je crois même que si je me trouvais sur mon lit de mort et que tu m'appelles à toi, je recouvrerais assez de force pour me lever et accourir. Une voiture stationnait devant l'entrée, nous allâmes chez toi. J'entendais de nouveau le son de ta voix, je sentais ta tendre proximité, et exactement comme autrefois, j'étais étourdie de félicité. Comment parvins-je à monter ces marches pour la première fois après 10 ans? Oh non, je ne peux te décrire cette sensation de dédoublement, ce sentiment continu de revivre le moment passé en vivant l'instant présent avec toi. Ta chambre était un peu différente, quelques tableaux en plus, davantage de livres, et puis des meubles neufs, mais je me sentis saluée comme une habituée des lieux. Sur ton bureau se trouvait le vase avec les roses que je t'avais fait envoyer la veille pour ton anniversaire, en souvenir d'une femme dont tu ne te souvenais pas, bien qu'elle soit maintenant à ton côté, main dans la tienne et à fleur de tes lèvres. Je fus heureuse que tu prennes soin de mes roses. Ainsi étais-tu enveloppée par l'essence de mon être et la quintessence de mon amour. Tu me serras dans tes bras, comme autrefois je passais avec toi une nuit entière et sublime. Mais même quand tu me vis nue, tu ne me reconnus pas. Tes caresses d'amant expert me comblèrent de toutes les félicités et je constatai que tu aimais avec le même élan, l'amoureuse et la fille vénale, que tu te livrais au désir avec cette prodigalité, cette légèreté qui te caractérise. Avec moi, l'inconnu accosté dans un cabaret, tu fus tendre et exquis, plein de délicatesse et de tout cœur attentionné, et en même temps si ardent dans ta jouissance de la femme. Et moi, vibrant de mon ancien bonheur, je perçus comme jadis la dualité singulière de ton être, passion intellectuelle et cérébrale alliée à la passion charnelle qui jadis avait conquis l'adolescente. Jamais pendant l'amour je n'ai vu un homme si concentré dans l'instant présent, s'abandonner, s'embraser et se révéler intimement pour, ensuite se replier dans la nuit, l'oubli infini et presque inhumain. Mais moi aussi, je m'oubliais. Qui étais-je au fond de la pénombre entre tes bras? L'adolescente exaltée d'antan, la mère de ton fils, l'inconnu? Ah, que cette nuit d'amour fut familière et revivissante, et en même temps extraordinairement inédite, si seulement elle n'avait jamais pris fin. Mais vint le matin, nous nous levâmes tard, et tu me proposas de prendre le petit déjeuner avec toi. De concert, nous bûmes notre thé, qu'une main invisible, discrète et efficace avait déjà servi dans la salle à manger, et nous conversâmes. Comme avant, tu t'ouvris, tu me parlas de toi, sans détour et toujours charmant. Comme avant, sans me poser une seule question indiscrète, ni témoigner de la curiosité à mon égard. Tu ne me demandas pas mon nom, ni mon adresse. Comme avant, je n'étais qu'une aventure, une anonyme. Flamme éphémère qui se dissipe sans laisser de traces dans la fumée de l'oubli. Tu m'appris que tu allais bientôt partir en voyage, en Afrique du Nord, et tu passerais 2 ou 3 mois. Je frissonnais dans mon bonheur, car déjà résonnait à mon oreille ce refrain bien connu, loin des yeux, loin du cœur. J'aurais voulu m'agenouiller devant toi et crier « Emmène-moi afin que tu me reconnaisses enfin. Oui, enfin, après toutes ces années. » Mais j'étais bien trop timide, lâche, servile et faible devant toi. Je ne pus prononcer qu'un mot. Dommage. Tu me souris. Vraiment? Cela te fait de la peine? Je fus soudain hors de moi. Je me levai et longtemps te regardai avec insistance. L'homme que j'aime est toujours en voyage, dis-je. Je gardai mes yeux rivés aux tiens. Maintenant, oh oui, maintenant il va me reconnaître. Tout mon être tendu vers cet espoir frémissait. Mais tu me souris et répondis consolateur. Tu sais, on revient toujours de voyage. C'est vrai, on revient, mais on a oublié, répondis-je. J'ai dû imprimer à ces paroles une intonation étrange et ardente, car tu te levas aussi et me scrutas, surpris, mais très affectueux. Tu me pris par les épaules. Les bons moments ne s'oublient pas, toi, je ne t'oublierai pas, me dis-tu. Le regard arrimé au mien comme pour sceller cette promesse au fond de ma mémoire. Ce regard, je le sentis me pénétrer, chercher, fouiller, s'approprier mon être tout entier, et je crus que l'aveugle allait enfin recevoir la lumière. Il va me reconnaître, oui, il va me reconnaître. Toute mon âme tremblait d'émoi. Mais tu ne me reconnus pas, non, tu ne me reconnus pas. Et jamais je ne te fus plus inconnue qu'à cet instant-là, car dans le cas contraire, bien sûr,
tu n'aurais jamais eu le geste que tu fis quelques minutes plus tard. Tu m'avais donné un nouveau baiser si passionné que je dus me recoiffer. Et quand dans le reflet du miroir je te vis glisser discrètement quelques gros billets de banque dans mon manchon, je crus que j'allais mourir de honte et d'horreur. C'est un miracle si je n'ai pas hurlé ou si je ne t'ai pas aussitôt giflé. Moi qui t'aimais depuis l'adolescence, moi, la mère de ton fils, tu me payais pour cette nuit. À tes yeux, je n'étais qu'une fille du tabarin. Payé, tu m'avais payé. Ça ne suffisait donc pas que tu me condamnes à l'oubli, il fallait aussi que tu m'humilies. Vite, je cherchais mes affaires à l'aveuglette, partir, tout de suite. La douleur était trop vive. Je pris mon chapeau posé sur le bureau près du vase avec les roses blanches. Mes roses. Là, j'obéis à une puissante, une irrésistible impulsion. De nouveau essayer de forcer tes souvenirs. Accepterais-tu de me donner l'une de tes roses demandai-je. Volontiers, me dis-tu, joignant le geste à la parole. Mais ces fleurs sont peut-être le cadeau d'une femme qui t'aime, dis-je. Peut-être bien, répondis-tu. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui me les envoie, c'est pourquoi je les aime tant. Je te regardais bien en face, et si c'était une femme que tu avais oubliée qui te les offrait? Tu scias, étonné. Je continuais de te fixer. Vas-tu enfin me reconnaître? Reconnais-moi à la fin. Tintinai-je du regard. Mais tu me dévisageas, un sourire au fond des yeux, la prunelle caressante mais insensible à mon cri muet. Tu m'embrassas de nouveau, mais tu ne me reconnus pas. Je me dirigeai à la hâte vers la porte, car je sentais mes larmes jaillir et il ne fallait pas que tu les voies. Je gagnai le vestibule d'un pas si pressé que je faillis heurter Johan, ton domestique. Discret et empressé, il s'effaça bien vite, m'ouvrit la porte. Et là, écoute-moi bien. À l'instant où je levai vers lui mes yeux embrumés et humides, je vis un éclair passer dans les siens. À cet instant-là, précisément, tu m'entends. Ce vieil homme m'avait reconnu, et pourtant, il ne m'avait pas revu depuis mon adolescence. Je ne sais ce qui m'a retenu de tomber à genoux devant lui en signe de gratitude et de lui baiser la main. Mais j'extirpai de mon manchon les billets avec lesquels tu m'avais outragé et les lui tendis. Il tressaillit et me jeta un regard horrifié, car il avait peut-être saisi, à cette seconde, ce que tu n'avais jamais compris au cours de ta vie. Tous m'avaient comblé, tous les hommes avaient été avec moi bienveillants, sauf toi. Toi seul, tu m'as oublié, toi seul. Oui, le seul. Tu es le seul à ne m'avoir jamais reconnu. Mon enfant est mort, notre enfant. Je n'ai désormais plus personne à aimer au monde que toi. Mais qui es-tu pour moi? Toi qui jamais, au grand jamais, ne me reconnus. Toi qui, comme l'eau vive, heurte un caillou et passe dessus, se hâte et poursuit plus loin son cours, me laissant figé dans une attente éternelle. Une fois j'ai cru interrompre ta course, retenir le fugitif devenu mon captif dans notre fils, mais mon fils est à l'image de son père. Pendant la nuit, il m'a cruellement délaissé pour un long voyage. Il m'a oublié, il ne reviendra plus, c'est fini. Je suis de nouveau seule, plus seule que je ne l'ai jamais été. Je n'ai rien, rien de toi, plus d'enfant, pas un mot, une ligne ou un souvenir. Que l'on prononce mon nom devant toi, tu l'entendras sans le reconnaître. Pourquoi ne pas mourir sans regret puisque je suis comme morte à tes yeux? Pourquoi continuer plus loin puisque tu t'es éloigné de moi? Non, mon amour, cette fois encore, je ne t'accuse pas. Je ne veux pas troubler par mes reproches la sérénité d'entre tes murs. Ne crains pas que je continue de te harceler. Pardonne-moi, mais il me fallait une fois seulement laisser mon âme s'épandre dans un long cri, car mon enfant gît là, mort, toute vie l'ayant quitté. Il me fallait te parler une fois, une seule. Je vais retourner au silence de ma nuit, moi qui n'ai été que silence à tes côtés. Mais tu n'entendras pas ce cri aussi longtemps que je vivrai. C'est à ma mort que tu recevras ce testament. La lettre d'une femme qui t'a aimé, plus que tout au monde, et que tu n'as jamais reconnu, qui t'a toujours attendu, et que jamais tu n'as appelé à toi. Peut-être vas-tu m'appeler maintenant. Hélas, la mort m'aura rendu infidèle pour la première fois. Je resterai sourde à ton appel. Je ne te laisse ni photo ni signe puisque de toi je n'ai rien. Tu ne me reconnaîtras plus. Plus jamais. Tel était mon destin dans cette vie. Tel sera-t-il jusque dans ma mort. Je ne veux pas t'appeler au moment où je rends ma vie dans un dernier souffle. Je pars sans que tu connaisses mon nom et mon visage. Je meurs sans peine, car de loin tu n'as pas conscience que je me meurs. Si l'imminence de ma mort te causait du chagrin, je ne pourrais mourir. Je ne peux plus écrire. Ma tête, tout est si embrouillé.
J'ai mal partout, j'ai de la fièvre. Je crois que je vais aller m'allonger. Peut-être est-ce bientôt la fin. Et si le destin se montrait miséricordieux, pour une fois une seule, en m'épargnant la vue de mon enfant, emporté dans sa dernière demeure. Je ne peux plus écrire. Adieu mon amour, adieu et merci. Je ne regrette rien. Cette vie-là fut bonne malgré tout. Je veux te remercier jusqu'à mon dernier souffle. Je me sens mieux, j'ai tout dit. Maintenant, tu sais, plutôt non, tu peux cerner la force de mon amour. Un amour qui n'a jamais été un fardeau pour toi. Je ne te manquerai pas, ça me console. Rien ne changera dans ta vie radieuse et si belle. Ma mort ne te cause ni tristesse ni larmes. Ça me console, mon aimé. Mais au fait, qui va désormais t'envoyer les roses blanches pour ton anniversaire? Le vase restera vide, l'essence de mon être, la quintessence de ma vie exprimée une fois par an, sous forme de roses blanches, va aussi s'effacer. Mon amour, écoute, je t'en prie, c'est la première et la dernière fois que je te demande quelque chose. Fais-moi plaisir. À chaque anniversaire après tout, n'est-ce pas le jour où l'on pense à soi? Achète des roses, mets-les dans ce vase. Fais-le, mon amour. Oui, comme d'autres, une fois par an, font célébrer une messe en mémoire d'un défunt chèrement aimé. Mais moi, je ne crois plus en Dieu. Je ne veux pas de messe, je ne crois qu'en toi. Je n'aime que toi et en toi, je veux continuer de vivre. Oui, oui, une fois par an seulement, tout en douceur, doucement, comme j'ai vécu à tes côtés. Je t'en prie, fais-le, mon aimé. C'est ma première prière, c'est la dernière. Merci. Je t'aime, je t'aime. Adieu. Il posa la lettre, les mains tremblantes, et longtemps fouilla dans sa mémoire. De ses souvenirs surgirent l'image vague de la fille de la voisine, une adolescente, puis celle d'une jeune fille et d'une jeune femme dans un cabaret. Mais la vision resta floue et confuse, un peu comme une pierre couchée dans le lit d'une rivière qui, au passage de l'eau vive, tremblote jusqu'à ce que ses contours soient flous et par intermittence scintillent. Des ombres allaient et venaient sans qu'aucune image bien nette ne s'impose. Il percevait des souvenirs de sentiments, mais sans parvenir à bien se les remémorer. C'était comme si ces silhouettes et ces ombres lui étaient apparues en rêve, souvent et intensément, mais en rêve seulement. Puis son regard tomba sur le vase bleu du bureau. Le vase était vide pour la première fois depuis des années, le jour de son anniversaire. Il tressaillit car soudain il avait la sensation qu'une porte invisible s'ouvrait, qu'un courant d'air froid venu d'un autre monde se coulait dans le sien, si calme. Il sentit une mort, perçut un amour éternel. Quelque chose au fond de son âme se rompit, et il eut, pour l'inconnu immatériel, la pensée ineffable et passionnée que l'on accorde à une musique lointaine. Voilà, eh bien on se retrouve très bientôt pour une prochaine lecture. Bonne soirée.